On est en train de vivre une espèce d'international de l'impunité qui utilise les rhétoriques les plus démentes. Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, le maître de tout le monde vis-à-vis des affaires, Berlusconi en Italie, Netanyahou en Israël. Je parle sur le domaine des affaires de corruption. Il faut voir comment il attaque la magistrature, la presse, les journalistes, par exemple, de ce très grand quotidien israélien à Haaretz, qui font des enquêtes. Bon, mais c'est Orban aussi, qui a viré la moitié des juges. Exactement. Et là, Vladimir Poutine, qui, le jugement même pas terminé d'être prononcé, le Kremlin envoie un communiqué pour s'émouvoir, je cite, de la violation de la norme démocratique en France. Poutine, qui quand il assassine pas ses opposants, les fait croupir au fin fond de la Sibérie. Donc, quand je dis avec Marine Le Pen qui se compare à Navalny. Mais en fait, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, non, mais c'est vrai, là, c'est débridé. Hannah Arendt, qui avait analysé les deux grands totalitarismes qui avaient déchiré le XXe siècle, le stalinisme et le nazisme. Elle dit dans un article que le danger, c'est pas le nazi ou le stalinien convaincu. Le danger, c'est l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux. Et l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux, en fait, ça crée un gouffre dans lequel, y compris des gens de bonne foi, sombrent et on devient tous fous. C'est-à-dire qu'on n'a plus de grammaire commune. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce métier de journaliste. Parce que le métier de journaliste, nous, on ne produit pas de la vérité. La vérité, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas philosophe. Vérité, je ne sais pas ce que c'est. Mais on produit des faits. Et Hannah Arendt, elle appelait ça les vérités de faits. Elle disait même, sans les vérités de faits, les opinions ne sont qu'une farce. Bon. En fait, les faits... C'est quoi ? C'est ce qui nous permet justement de faire société. C'est la grammaire qui nous permet de dire, au moins on est d'accord sur le fait que 2 et 2 font 4. Pas pour être tous d'accord ensemble, parce qu'un fait, il peut être regardé de plein de manières différentes, pour ne pas être d'accord de manière civilisée. C'est ça qui est beau avec les faits. C'est que ça nous permet de converser. Mais il faut qu'on soit d'accord sur le fait que c'est une bouteille, que c'est une table. Voilà. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où, on appelle ça la post-vérité, la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Mais en fait, les faits sont détruits. Les mots n'ont plus de sens. Et pourquoi moi j'ai une telle passion depuis 25 ans que je fais ce métier sur les affaires ? Parce que les affaires, c'est un laboratoire génial de ça. C'est la pointe avancée de la fabrication du faux, de la manipulation des opinions, du désir de privilège, du questionnement démocratique de l'égalité devant la loi, de l'un des plus grands points aveugles de nos sociétés, le rapport à l'argent, qui corrompt tout.